Bon, on a trouvé une autre petite pièce de monnaie. Ça a l'air que les gens oublient beaucoup leur pièce de monnaie. Ils perdent beaucoup de l'argent. Un petit 5 sous. 2010. Encore un petit 5 sous. Tantôt aussi, j'ai trouvé un 5 sous. Donc les gens perdent leurs 5 sous. On continue. On va essayer de trouver des choses en or ou des petites chaînes en or, des boucles d'oreilles, on sait jamais. On continue. Bon, encore une petite pièce de monnaie. On va aller voir, ça a l'air d'être un 25 sous. Ça sera pas long, ça sera pas long. On va nettoyer comme il faut. Et oui, un petit 25 sous. Bon, on va continuer. C'est le fun, on trouve de l'argent, Ça veut dire que les pièces en or, les bijoux s'en viennent peut-être, on sait jamais. Donc, je viens de trouver ce qui ressemble drôlement à une espèce de petit médaillon ou une pièce de monnaie. C'est très difficile à détecter. Il va falloir que je fasse des petites recherches, voir qu'est-ce que c'est exactement. On voit comme peut-être une pièce commémorative, on dirait qu'il y a comme des immeubles ou je sais pas trop quoi là, sur la pièce. On dirait qu'il y a un 1 à l'endos. Donc je sais pas si c'est une pièce d'un autre pays ou une espèce de médaillon, je sais pas. Je vais essayer de la nettoyer un petit peu plus, puis on va regarder ça en détail un petit peu plus à la maison. Ça peut être intéressant. On continue. Bon, on vient encore de trouver un petit quelque chose. Ça a l'air d'être une pièce de monnaie. Je pense que c'est un 2$. Juste ici. Peut-être un 2$. On va checker. Eh oui. Un petit 2$. Ouais, c'est ça de plus. Il est un petit peu magané, mais... Cool. Un beau 2 piastres. Yes! Donc, c'est la plus grosse valeur qu'on peut facilement détecter. Fait que c'est fun de l'avoir trouvé. On continue un petit peu encore. Bon, on est chanceux aujourd'hui. Encore une petite pièce de monnaie ici. Un 25 sous, je crois. Ouais. Un 25 sous. Ah. À force d'avoir les 25 sous, on finit par trouver d'autres choses qui a plus de valeur. On continue. Donc voici quelques items récupérés pendant ma séance de détection. Évidemment, on a beaucoup de cochonneries. Des bouchons de bière, des plombs de pêche. J'étais sur une barre d'une rivière, d'une plage, d'une mini-plage, donc il y a sûrement des gens qui pêchaient puis qui ont perdu des plombs. Des languettes de cannes de liqueur, de canettes de liqueur ou de bière, j'en trouve beaucoup. C'est en aluminium, c'est le même signal que de la monnaie. Donc, on va fouiller même si on n'est pas sûr de ce qu'on va trouver, mais on trouve bien de la scrap. On a trouvé également un petit peu de monnaie, un 2$, deux 25 sous, un 5 sous. Et celui que j'étais pas sûr, qui ressemblait à une petite médaille, en fait, après l'avoir nettoyé et examiné un petit peu plus à la loupe, ben, il s'avère que c'est un 1 sou euro de l'Italie. Ça vaut pas grand-chose. Je vais essayer de faire un petit zoom un petit peu plus, là. Donc, c'est ça. Donc, dans mes recherches m'ont amené à ça. J'ai
J'ai même cru penser peut-être que ça pouvait être une pièce rare, parce que sur Internet, elle était cotée comme étant très rare, sauf qu'on parlait de l'année 2002, alors que celle que j'ai trouvée, c'est une 2013. Donc je pense que ça vaut pas plus qu'une centaine d'euros. Je me mettrai pas riche avec ça. Fait que j'ai par le fait même appris aussi que chaque pays en Europe frappait sa propre monnaie euro, sa propre euro. Donc les Belges, les Français, les Italiens n'ont pas tous la même monnaie avec les mêmes logos et les mêmes figures, là. Donc c'est intéressant, j'ai appris quelque chose de plus. C'est les différentes monnaies que j'ai trouvées dans cette petite séance.